Peuple de la forêt, bienvenue une fois de plus dans la nouvelle rubrique des histoires, des légendes autour du peuple et Kambeti du Cameroun. Beaucoup ont demandé à avoir un éclairci sur la traversée qui s'est faite sur la Sanaga, sur le dos du serpent géant. Cette grande traversée aujourd'hui, elle est connue sous l'appellation de Ngang Medja. Je tiens déjà à apporter un certain nombre d'éclaircies sur l'appellation Ngang Medja. Comme je vous ai souvent dit, si on étudie les mots, on n'aura plus besoin de se faire tromper. Car aujourd'hui, Ngang déjà signifie quoi? Ngang, c'est pouvoir dire merci. Mavo Ngang, je te remercie. Ngang, c'est aussi la magie. Atekom Ngang, il fait la magie. Ngang passe donc par ce qui est de la réalisation d'une prouesse bénéfique, d'un miracle, s'il faut le dire ainsi. Et de l'autre côté, on a Medja, qui est une prononciation décalée de Meda. Meda signifie quoi dans nos langues? Meda, Metada, je traverse. Alors, dans le sens le plus simple, disons Ngang Meda, la magie de la traversée. Arrêtons de dire que l'être qui a aidé le peuple à traverser s'appelle Ngang Medja, car ce n'est que la traversée en elle-même qui porte ce nom. Maintenant, qui est cet être? Vous savez, dans notre culture, nous connaissons, comme dans toutes les autres cultures, des esprits, des génies, des anges qui prennent plusieurs formes. Et comme on se plaît à le dire dans la culture Fambeti, Dieu est comme le président d'une nation. Il ne peut pas être à la fois régnant sur tout et aussi à faire par exemple vos cartes d'identité. Alors, il a créé des êtres vers qui on doit se tourner à chaque fois qu'on a un besoin particulier. Dans ce cas où le peuple Beti s'est retrouvé dos au mur, traqué et au plus près de la mort sur les berges de la Sanaga, les grands mages, les Avouzois, les Omlo, les Sazouzois, autant pour moi, Asouzois, se sont réunis et ont invoqué l'être qu'on convoque souvent dans les cas les plus critiques, dans les cas désespérés. Cet être qui s'appelle Ngol. Et Ngol, pour ceux qui comprennent la langue, signifie pitié, la pitié. Alors, dans les cas désespérés, nous faisons appel à l'esprit de la pitié. Par chance, on se retrouve sur les berges de la Sanaga, qui est une rivière dans laquelle pullule un grand nombre, dont le poisson-chat. Ce que vous devez savoir, c'est que le poisson-chat est l'incarnation, est la manifestation de Ngol. C'est pourquoi, dans certains rites, beaucoup utilisent le poisson-chat. Nous reviendrons dessus sur une autre rubrique. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le poisson-chat. Pourquoi? Quelle est cette similarité? Quelle est cette assimilation entre l'esprit de la pitié Ngol et le poisson-chat? Sachons déjà que dans notre langue, le poisson-chat s'appelle Ngwal. Et en fonction des langues, Ngol chez les Ewondo, Ngwal chez les Zeton, par exemple, vous voyez que le mot, le nom,
se collent. Ngol d'un côté, Ngwal de l'autre. Alors, l'esprit Ngwal, matérialisé, est invoqué pour le cas désespéré que le peuple connaît. Il faut traverser, il est traqué. Alors, l'esprit vint auprès des Avozois, des Assouzos et des Omlo qu'il avait convoqués. Pris de pitié, comme son nom lui-même l'indique, pour ce cas désespéré, Ngol, le poisson-chat, s'étira et devint immense au point où son corps pouvait toucher les deux berges de la Sanaga. Encore très gluant, on ne pouvait pas passer sur son dos. C'est pourquoi on dit que son corps s'était recouvert des écailles de Pangola. Pour ceux qui, au Cameroun, ont vu la construction du stade Olembe, vous verrez bien que c'est un anneau circulaire qui tend à ressembler à un grand serpent, mais aussi avec des écailles qui ne ressemblent pas à des écailles de serpent, mais plutôt à des écailles de Pangola. Comme un hommage à cette grande traversée qui s'est passée durant cette nuit magique, majestueuse, qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation de Ngang Medja. Alors, le peuple put donc traverser sur le dos de Ngol, l'esprit de la pitié, qui a permis au peuple d'échapper à ses assaillants. Pour d'autres histoires, je vous prie de vous abonner, de partager, afin que le plus grand nombre puisse savoir qui nous sommes. Ceux qui se sont déracinés puissent apprécier mieux et surtout se valoriser, car cela est vraiment important pour notre génération. Sois chrétien, sois musulman, sois athée, sois tout ce que tu souhaites être. Plais-toi dans ce que tu es, mais n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas.